Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance où on va aller explorer des questions liées à l'amour. Ce seront de courtes guidances, en tout cas je l'espère, parce que j'ai quand même tiré pas mal de cartes oracles. Comme vous le voyez, il y a 6 groupes. Les 3 premiers concernent des personnes qui sont en couple et les 3 suivants des personnes qui sont célibataires ou peut-être en crush. Par groupe, il y aura à chaque fois 3 cartes de tarot et ensuite on ira voir les cartes oracles. Pour faire votre choix, je vais vous montrer des pierres. Alors, le groupe numéro 1, on a ce cristal. Voilà. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Hop. L'aolite. Et ensuite, groupe numéro 4. On va prendre celui-ci. Hop. Groupe numéro, je sais plus où j'en suis, 5. Et enfin, le dernier groupe. Hop. Une labradorite. Voilà, elle se sont retournées, dis donc. Je vous laisse faire votre choix parmi ces 6 groupes. Et je vous retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, comme expliqué tout à l'heure, les 3 premiers groupes concernent des personnes qui sont en couple. Donc, on va aller voir ensemble l'énergie où se situe votre relation en ce moment. Quelle est la petite chose, on va dire le défi, le challenge qui influence votre couple en ce moment et quel est le conseil pour renforcer votre lien. Donc les cartes de tarot sont déjà tirées et ensuite on ira voir les cartes oracles. Alors, ok, d'accord. Et ben on est sur un engagement qui est assez profond, qui est assez réel, qui est là, quoi, tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui sont en couple sans engagement et ça leur va aussi, hein, peu importe. Mais en tout cas, là, vous êtes dans un engagement, tous les deux. Peut-être que au-delà d'un engagement énergétique, on est vraiment sur la préparation d'un mariage, l'achat d'un bien immobilier à deux, la création aussi d'une société à deux. En tout cas, il y a un deal qui se fait entre vous deux. Ça peut très bien se passer un soir pendant une discussion ou carrément sur l'organisation de quelque chose ou la venue de quelque chose. Ça peut être aussi un bébé, par exemple. Mais en tout cas, on est sur une relation qui, j'ai l'impression, passe un peu ou déjà passé depuis un moment le niveau supérieur. Si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas et que vous avez quand même envie de rester sur cette guidance, parce que votre intuition vous pousse à y rester, dites-vous que c'est peut-être quelque chose qui arrive, que c'est déjà dans vos énergies à vous deux, et c'est quelque chose qui arrive pour vous deux. Le challenge, on est sur... j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'exploration, il y a un besoin de faire quelque chose de neuf et de nouveau à deux, comme si c'était quelque chose que ni lui, ni elle, ni l'un ni l'autre, on va dire plutôt, n'a fait, et de le faire ensemble pour un peu se challenger, en fait, entre guillemets, pour renforcer aussi, je pense, le lien. Il y a vraiment cette notion avec ce valet de bâton de motivation à faire des nouvelles choses ou à construire de nouvelles choses, à explorer. Il y a une bonne volonté, entre guillemets, de vouloir bien faire, qui est un peu encore juvénile. Et peut-être que c'est pour ça que c'est votre défi. Peut-être qu'il y a une discussion à avoir là-dessus. Il y a peut-être une des deux personnes qui doit pousser l'autre à faire ou qui doit le dire. Et peut-être que l'autre dira mais moi aussi. Enfin voilà, il y a quand même cette notion de vouloir faire quelque chose de nouveau à deux. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi on attire mon attention
sur ces deux tigres-là. Et je sais pas si vous allez le voir là. Il y en a un qui regarde droit devant et l'autre qui le regarde, mais qui, un peu comme s'il levait un peu les yeux au ciel, genre... Et peut-être que là, c'est votre dynamique à tous les deux. Peut-être que ça va vous valider le fait que vous êtes sur le bon groupe. Mais j'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a cette dynamique entre vous deux où peut-être qu'il y en a un qui est un peu saoulé de certaines choses et qui aimerait que ça bouge, que ça avance, que des choses avancent autrement en tout cas. Peut-être que euh, cette personne-là aimerait justement avoir cette discussion sur l'engagement, aimerait ou acter vraiment, ou par exemple si c'est un mariage et que c'est prévu dans un an, peut-être qu'elle n'en veut plus et qu'elle aimerait bien que ce soit le cas et que ce soit fait, enfin peu importe en fait, mais il y a, je pense qu'il y a une discussion à avoir sur l'aventure entre vous deux. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment sortir de votre zone de confort et aller explorer des choses à l'extérieur à deux qui vont du coup vous permettre de vous explorer l'un et l'autre aussi. Parce que quand on sort de sa zone de confort, euh, on a des réactions qui peuvent être différentes de notre quotidien et donc du coup bah, ça peut approfondir aussi votre relation. Découvrir une nouvelle facette aussi de la personne. Euh, le conseil qui vous est donné, c'est justement d'être vigilant sur ce que vous donnez, ce que vous recevez. Donc il y a encore une discussion. Alors ça peut être entre vous deux et ou... la bougie s'est éteinte, je vais en mettre une pour le deuxième groupe. Non, je vais mettre pause, je vais en mettre une, je reviens tout de suite. Voilà, la lumière est de retour. Alors, on parlait du 6 de denier inversé. Et donc, je vous disais, soit entre vous deux, soit vous deux face à l'extérieur, il y a un déséquilibre par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et donc, du coup, la 6 de denier à l'envers, quand elle vient vous dire ça, elle vient aussi et surtout vous dire, commence par te sonder toi individuellement. Est-ce que tu as la pression de trop donner, de pas donner assez, de trop recevoir, de pas recevoir assez? Et ensuite, engage aussi la discussion avec l'autre pour avoir son ressenti aussi. Parce que tout autant que le tien est important, que le sien est important. Donc, ça me revient quand même beaucoup, cette notion de discussion. C'est comme s'il devait y avoir quand même une discussion sur un peu bah, vous deux, ce que vous avez envie, l'avenir, tout ça, même si l'engagement est déjà acté. Il y a quand même des discussions à avoir. De toute façon, vous en aurez, je pense, tout au long de votre relation. Mais là, les cartes viennent vous dire, attention, soyez vigilants, surtout la dernière carte, soyez vigilants sur ce que vous donnez, ce que vous recevez, et discutez-en pour justement être sûr d'être toujours bien équilibré. Je regarde juste le dos de deck. Ouais, voilà. En dos de deck, on a la tempérance. Donc ça nous parle encore une fois d'alchimie et d'équilibre. Vous voyez là, c'est comme si c'était le yin et le yang qu'il était en train de travailler à travers ses mains. Donc il y a encore cette notion-là quand même d'aller trouver un équilibre. Et je pense que c'est pas si énorme que ça à trouver, mais que ça peut passer avec une simple discussion en fait. Il y a des choses à poser en tout cas. Alors, on va aller voir ce que nous racontent vos cartes oracles. Hop. Est-ce que je les mets comme ça? Je pense qu'il y aura de la place. Si elles veulent bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sourire, joie et bonheur. Parfait. Donc, pour moi, elle vient confirmer ce 4 de bâton, c'est-à-dire, elle vient me confirmer le fait que vous êtes dans une dynamique, dans ce couple, à être dans l'engagement, vous êtes bien en fait, tout va bien. Là, le défi et le conseil, c'est pas quelque chose d'énorme comme je le ressentais en fait. Donc, clairement, là, elle vient vous redire que vous êtes dans une bonne relation, que vous êtes heureux et heureuse dans ce couple, et que s'il y a des choses qui vous dérangent ou vous rendent malheureux, n'hésitez pas à en parler en fait, parce que là les guides sont en train de vous dire que
cette relation aujourd'hui, elle va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie en tout cas. Alors ensuite, ok. Alors, le ou la consultante, donc la personne qui est en train de regarder ce tirage pour le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on veut lui dire? Ok, bim, et bim, un double. Et en plus, je la mets en dessous du valet de bâton. Donc peut-être que c'est vous, ce tigre-là, qui lève les yeux au ciel. Et là, en fait, on est en train de vous dire, ne soyez pas trop têtu dans votre façon de voir les choses. Peut-être que ce dont vous aspirez, c'est-à-dire il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou c'est comme ça que je me sens respectée, ou machin, machin, peut-être que c'est pas forcément la réalité pour vous aujourd'hui. Je pense que vous avez évolué au fur et à mesure de cette relation et aussi personnellement dans votre vie. Et donc du coup, là, on est en train de vous dire, attention, ne fais pas des, des erreurs, oui, on va dire le mot erreur, parce que tu as des préjugés ou comment dire ça, des réminiscences de ton passé, de ce qui s'est passé dans ton passé. Aujourd'hui, tu es dans une relation qui est complètement différente, qui est ancrée, qui est vraie, qui t'apporte joie et bonheur, où il y a de l'engagement, où il peut se passer encore beaucoup de choses qui peuvent vous arriver à deux, que ce soit n'importe quel projet justement à aller explorer. Donc ne sois pas têtu sur certaines choses. Voilà, il faut que ça se passe comme ça, comme je disais tout à l'heure, ou faut ça, il faut ça, il faut ça, ou moi je pense comme ça, c'est pas autrement. Parfois se remettre en question et mettre de la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, c'est pas se renier en fait, c'est juste se permettre de voir les choses autrement, s'élever, augmenter peut-être son niveau de tolérance, peu importe en fait. Euh, Ayez confiance en vous. Dites-vous que votre corps, si un jour vous trahissez votre âme, votre corps vous le dira. Donc, si c'est bien vous, cette tête de mule-là, je dis pas que l'autre n'a pas de problème, attention, c'est juste que là, c'est ciblé, on est en train de vous dire quelque chose à vous. Essayez de prendre un peu de recul, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, ce que je disais, et voilà, de souffler. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Annonce, réponse et nouvelles. Ça confirme un peu tout ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure. Encore une fois, on nous parle d'annonce. Est-ce que vous allez annoncer un mariage? Est-ce que ça a déjà été annoncé? Est-ce que vous allez annoncer une naissance, un achat, ou que ça a déjà été fait? Et j'ai aussi cette notion avec réponse et nouvelles, qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place une fois que vous aurez pris le temps de discuter, de mettre en place des choses, ou de vraiment discuter de ce que vous ressentez en fait l'un et l'autre, et du coup de créer une balance par rapport à ça. Et hop, c'est parti, on continue, on évolue jusqu'à la prochaine discussion qui sera inévitable. C'est comme ça, on est des êtres humains, on a besoin comme de faire des mises à jour par rapport à nos sentiments, ce qu'on ressent. Alors certains arrivent à le faire formidablement tous les jours, d'autres peut-être qu'ils ont ce besoin en fait de se poser pour rééquilibrer les choses. Et donc du coup j'ai l'impression que à travers ça, il y a des nouvelles perspectives qui vont venir à vous. Il y a des nouvelles façons de penser, des nouvelles idées créatrices qui vont venir à vous. Ensuite, on a le cœur libre. Affronte tes expériences douloureuses. Vous voyez, c'est ce que... Je vais la mettre ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être certains comportements chez l'un et chez l'autre qui parlent encore de vos anciennes blessures. Et c'est pas... J'ai pas cette notion de toxique... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est toxique. C'est humain, en fait, tout simplement. Vous avez chacun vécu un passé, vous avez chacun vécu des blessures, et vous venez avec ces blessures-là. Et bien entendu que le but, c'est pas de devenir tout lisse, tout parfait, ça n'arrivera jamais de toute manière, pour pouvoir évoluer. Par contre, ce qu'on vous dit là, surtout avec ce chiffre 33, j'ai vraiment cette notion de vous pouvez vous élever l'un et l'autre spirituellement, émotionnellement, dans votre quotidien et affirmer votre liberté individuellement
à travers une relation saine, en fait. Et c'est à la fois quelque chose que vous pouvez faire seul, mais qui est hyper épanouissant quand ça se passe avec la bonne personne qui vous laisse l'espace d'eux. Donc peut-être que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est en train de rajouter de quoi vous devez parler à deux, vous voyez? Peut-être que vous dites, ah bah oui, je ressens ça, ça serait bien que je lui en parle, tout ça. Et n'hésitez pas à le faire vraiment, parce qu'il y a ce besoin chez l'un et chez l'autre de discuter. Parce que vous voyez, l'autre, je pense que lui ou elle est clair dans sa tête, la personne sait ce qu'elle veut s'engager à l'avance, voilà. Et peut-être que vous, il y a beaucoup de questions, pas forcément sur vous deux, mais sur votre avenir, sur des choses. Et peut-être que ça pourrait vous faire du bien de communiquer là-dessus pour retrouver un équilibre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les clés. Ok. Là, il y a deux choses qui sont confirmées. C'est à la fois, peut-être que ça vous confirme l'achat d'une maison. Peut-être que vous êtes en train d'attendre ça à deux. Et par rapport au texte qui est en bas, ça me confirme cette volonté d'explorer, d'avoir quelque chose d'avoir de nouvelles choses qui rentrent dans votre quotidien. Pardon, qui rentrent dans votre quotidien. Des nouvelles choses qui viennent être un peu décisives, en fait, dans cette nouvelle partie de vous deux, j'ai envie de dire. Quelque chose qui va vraiment vous ressembler à deux, qui vient pas de votre passé ou du sien. Ça va vraiment être quelque chose que vous allez créer à deux. Merci les guides. Aventure. Là, on nous confirme vraiment que vous avez besoin. Regardez, cherchez l'aventure ensemble. Ça ajoute du piment à votre parcours, à votre voyage à deux, en fait. Donc, il y a vraiment ce besoin de discuter. Je pense que l'un comme l'autre, vous avez envie de créer de nouvelles choses. Et encore une fois, peut-être que ça va être à la fin, la finalité, ce fameux mariage. Ou ça va être complètement quelque chose de différent. On se marie et puis on lâche tout et on va faire le tour du monde pendant un an, peu importe en fait. Mais il y a, voilà, tout va bien, c'est le bonheur, c'est la joie, tout ça. Ne laissez juste pas ce déséquilibre s'ancrer en fait. Mariage. Donc votre relation prend un niveau autre, un niveau supérieur, peu importe comment on le voit, une nouvelle étape dans votre relation. Donc là encore, ça peut être littéralement le mariage qui arrive ou tout autre engagement que vous pourriez avoir l'un envers l'autre. Donc si vous doutiez de ça, là, je pense qu'on nous confirme vraiment très très bien et depuis tout à l'heure que c'est une vraie relation à engagement entre vous deux. Ensuite, on a l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Que dire de plus? Alors, ce que j'ai envie de redire de plus, c'est que clairement fertilité, donc naissance de projet, quelque chose qui se passe entre vous deux. Créativité, ça me reparle de ça et de ça. Partir à l'aventure, c'est pas ce que je vous disais forcément tout à l'heure, partir à l'autre bout du monde, faire le tour du monde. Ça peut être des choses toutes simples à la maison, hein. Donc, mais il y a ce piment à mettre, il y a de la créativité, il y a quelque chose qui a envie d'éclore en vous. Vous n'allez pas à le chercher ni à le forcer, il y a juste à en parler, à en discuter pour justement avancer dans quelque chose qui vous ressemble à deux, quoi. Alors, on va aller regarder un dernier message des êtres élémentaux. Les trolls te disent de te libérer des attentes des autres pour suivre ton propre chemin. Oh, génial, j'adore, merci beaucoup. Là, ça vient reconfirmer le cœur libre qui est juste là. Ça vient nous dire, faut que vous sortiez tous les deux de certains carcans que vous vous êtes peut-être mis seuls, en fait. Et que vous pouvez casser et créer une toute nouvelle réalité pour vous. Voilà. Voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura apporté des informations précieuses pour
pour vous, pour votre couple. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager comme d'habitude. J'ai adoré faire ce tirage pour vous et je vous remercie de m'avoir laissé tirer les cartes pour vous et d'être encore là. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Au revoir mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, groupe numéro 2, on va aller voir avec ces 4 cartes, parce qu'il y en a 2 qui sont sorties pour la dernière question. Quelle est l'énergie en ce moment de votre couple? Et on va aller voir les conseils des guides par rapport à ça. Alors, groupe numéro 2. Ok. Ok. Alors, en ce moment, il y a une grosse décision qui doit être faite entre vous deux. Il y a une grosse question qui se pose. On ira voir avec les oracles tout à l'heure si ça nous dit quoi. Mais en tout cas, ce questionnement, cette énergie où ça se questionne entre 2 chemins, alors ça peut être, vous voyez par rapport à votre situation, si ça vous parle, ça peut être continuer, terminer cette relation, ou ça peut être déménager parce que l'un a trouvé un boulot à l'autre bout de la terre, ou rester là où vous êtes, enfin peu importe, mais il y a une grosse décision qui pèse en ce moment sur votre couple. Et je dis qu'elle pèse parce que on me parle là avec le diable d'un défi où l'un ou l'autre, ou en tout cas un des deux, se sent enchaîné, se sent pas libre en fait à travers cette décision. C'est comme si en fait en gros on vous demandait de choisir entre 2 choses qui ne vous plaisent pas forcément en fait. Ou en tout cas 2 choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr. Et donc du coup ça crée, je pense, des tensions en ce moment visibles ou invisibles entre vous deux. En tout cas, vous qui regardez cette vidéo, vous savez très bien de quoi il s'agit et ça vous pèse. Et donc du coup, le conseil pour renforcer tout ça, c'est qu'on vous demande de... comment dire ça? Un peu comme de peser le pour et le contre, en fait, entre guillemets. La tempérance qui est à l'envers. Alors, c'est un double message qui est un peu compliqué à avoir. En gros, on vous demande de peser le pour et le contre, dans le sens où voilà, vous avez option A, option B, et sur ces 2 options-là, comme je disais, il y a quelque chose qui vous gêne. Et de vous dire, sur ces 2 options-là, ce qui me gêne, laquelle me gêne le moins. Vous voyez ce que je veux dire? De vous dire, ok, dans cette option-là, on va prendre le fait de déménager à l'autre bout du monde, dans cette option-là, ce qui me gêne, c'est de partir de loin de ma famille, mes amis, tout ça. Et le fait de rester ici, ce qui me gêne, c'est que on pourrait passer... Enfin, vous auriez l'impression de passer à côté d'une aventure, de quelque chose qui pourrait vous faire changer d'air, voir de nouveaux paysages, tout ça. Et de vous dire lequel est le plus important pour moi, lequel est le plus malaisant pour moi, lequel me fait le plus peur, lequel me fait le plus de mal. Voilà, c'est ça. Pas peur, mais de mal. Lequel me fait le plus de mal? De passer à côté de l'aventure ou de manquer de mes proches, en fait. Donc ça, c'est la première chose qu'on vous dit par rapport à l'empereur, d'essayer de structurer, en fait, ça. La deuxième chose par rapport à l'intempérance, qui est à l'envers, c'est qu'on vous dit de mettre, en fait, comment dire? Contrairement, par exemple, au groupe numéro 1 où on parlait beaucoup de discussions à 2, j'ai l'impression qu'avec cette tempérance à l'envers, moi c'est comme ça qu'elle me vient aujourd'hui en tout cas, c'est la première fois qu'elle me parle comme ça, mais il y a ce truc-là d'aller chercher en fait la réponse en vous et pas à 2. Il y a vraiment ce truc-là de d'abord il faut que vous soyez au clair avec vous-même avant de pouvoir faire des concessions, de pouvoir y mettre de la balance. Il y a quelque chose à mettre au clair avec vous-même d'abord. Je ne sais pas si j'ai été claire, je l'espère en tout cas. Mais voilà ce que nous dit en tout cas
les cartes de tarot. On va aller voir. Peut-être que les oracles vont nous donner plus d'informations. Isolement, solitude, peine. Ouais, je pense que ce carrefour dans lequel vous vous situez vous fait, ce qui est normal, énormément de peine parce que ouais, j'ai l'impression que c'est un peu un choix cornélien en fait. C'est hyper compliqué parce que à la fois les deux vous tentent, les deux vous rebutent. Enfin voilà, il y a un truc où c'est hyper compliqué pour vous de prendre la décision. Et vous voyez, cette notion d'isolement, je la ressens comme vous avez l'impression de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous voulez. De ne pas être compris. Et peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit de déjà structurer ce qui se passe à l'intérieur de vous et que ensuite vous allez sortir de cet isolement pour pouvoir justement communiquer sincèrement, avec authenticité et d'une manière beaucoup plus efficiente avec la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais génial, c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a misunderstanding, donc il y a de l'incompréhension. C'est pour ça qu'on vous parle, c'est pour ça que vous vous sentez isolé en fait dans cette relation aujourd'hui. C'est parce que vous ne vous comprenez pas. Et c'est pour ça que les deux cartes là sont sorties. Je ne cesserai de m'émerveiller du tarot. Il y a vraiment voilà, un mur entre vous deux, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et vous voyez, ici, avec la carte boomerang, cette carte-là, elle reprend une carte du couple. Elle est déchirée, vous voyez, et il y a un bout de scotch dessus. Et en fait, on est en train de vous dire que ici, comment dire? C'est une notion de karma, en fait, en gros. Et c'est aussi une notion pour moi de dire que tout change. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec cette personne, c'est pas forcément la situation qui représente votre couple depuis le début, qui représente votre couple demain, ou qui représente vraiment l'essence de votre couple. C'est ce qui est en train de se passer maintenant, en fait. Et donc, du coup, n'en faites pas, j'ai envie de dire, toute une histoire, pas dans le sens vous êtes dramatique, pas du tout, mais essayez en fait de prendre du recul pour justement mieux vous comprendre vous-même et pour que l'autre vous comprenne. Alors, peut-être qu'avec New Opportunities Path Opening, ok. Ouais, il y a vraiment ça. Et du coup, en fait, ça va vous permettre, là c'est une carte d'espoir, j'ai l'impression en fait, ça va vous permettre en fait d'apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités et de nouveaux chemins par rapport à ce que vous pensez être bloqué et par rapport à ce que vous pensez être que deux choix en fait. Il y a peut-être des façons de faire, des manières de faire qui peuvent être différentes en fait. Et c'est pas forcément exactement comme ça a été dit ou donné, en tout cas ces chemins-là, il y a d'autres chemins qui peuvent s'ouvrir à vous. Et utilise ton intuition et fais des changements bénéfiques. Si c'est pas merveilleux, vraiment, hein, prenez ce temps-là de vraiment vous sonder, d'aller chercher dans votre intuition, c'est le bon mot, d'aller chercher dans votre intuition et vous allez trouver des solutions par rapport à ce choix que vous avez à faire et par rapport au fait de vous sentir plus libre de la décision que vous avez à prendre. Ok, merci. Ensuite, je suis dans le bon sens là ou... Non, c'est dans le bon sens, pardon. Incertitude, doute, tracas. Oui, clairement, on est sur un challenge de couple qui vous fait vraiment vous poser beaucoup de questions par rapport à vous deux, quoi. Donc, encore une fois, là, les guides vous donnent la marche à suivre, vraiment pour vous aider à avancer vers quelque chose qui soit bénéfique et prolifique pour vous deux en même temps. Parce que quand c'est bon pour vous, ça sera bon pour l'autre aussi, peu importe l'issue. Mais il y a ce temps d'introspection à avoir avant de prendre le choix. Souvenirs, des émotions passées refont surface. Ok. Ce choix qui vient à vous aujourd'hui, ce choix vous fait
vous bloque dans cette solitude, cet isolement et cette peine parce que vous avez l'impression de revivre un schéma que vous avez déjà connu. Et donc du coup, euh, vous vous positionnez en «Ah mince, c'est encore ça. Ah, je vais encore devoir faire ça, je vais encore devoir machin et tout. Nan. » Et ces émotions du passé, elles ont le droit d'être là, clairement. Elles ont leur légitimité. Mais posez-vous la question, est-ce que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est un souvenir? Ou est-ce que c'est une opportunité pour vous de vous positionner autrement et de manière authentique avec votre âme? Ensuite, on a le cœur audacieux, apprend à agir par sagesse. Je vais la mettre avec celle-ci parce que vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qui s'est passé dans le passé, ça vous a permis de gagner en sagesse, de gagner des nouvelles connaissances, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas à agir de la même manière qu'avant, de la manière dont vous réagissez avant parce que vous n'aviez pas compris certaines choses sur vous-même. Aujourd'hui, vous avez la capacité de mieux vous comprendre. Donc, on vous demande, en fait, en gros, d'être assez audacieux pour aller chercher dans votre intuition une nouvelle manière de penser, de mettre en place des choses pour apporter des choses bénéfiques par rapport à la situation. Not today. Alors là, on a le fait que encore une fois, cette notion de blessure, mais il y a avoiding a conversation. Donc il y a vraiment vous évitez peut-être de dire certaines choses, parce que là, quand on vous demande d'aller chercher dans votre intuition, vous le savez au fond de vous. Et peut-être que le fait de vous sonder, d'aller chercher vraiment au fond, qu'est-ce qui vous dérange entre ces deux choix ou entre ce qui est en train de se passer entre vous deux, eh ben, vous n'allez pas le chercher parce que vous avez peut-être peur d'aller le dire à l'autre. Sauf qu'en fait, ben, on est d'accord, vous et moi, ça ne va pas aider à faire avancer l'histoire, quoi. Donc là, j'ai deux messages par rapport à cette carte. La première, c'est celle-ci, c'est ne passez pas à côté, allez-y, allez chercher ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et la deuxième chose, c'est ne tombez pas dans vos anciens schémas, ne vous laissez pas... Vous voyez, le not today, c'est une expression, enfin, c'est une expression anglaise qui est souvent dite, et souvent c'est not today, Satan. Pas aujourd'hui, le diable. Pour dire... à ces pensées qui reviennent, on va dire, dans votre cerveau, qui ne sont pas porteuses, mais qui sont manipulatrices, qui ne sont pas forcément vraies, mais qui vous gardent dans une sorte d'angoisse, de peur, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Je ne me laisserai pas avoir par un cerveau qui réagit encore par rapport à ces traumas passés, en fait, en gros. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'amour peut être aveugle. Assure-toi que tu ne passes pas à côté de red flag. Alors, cette carte-là, peut-être qu'elle vient vous dire, cette carte-là. Non, regardez, unseen, encore une fois. J'ai envie de garder le unseen. Je pense que cette carte-là, elle vient vous dire en fait que vous voulez pas voir quelque chose. Et le red flag, ça peut être vous comme lui, hein, ou elle, peu importe. Mais y a quelque chose là, encore une fois, qui revient, ou que vous ne voulez pas aller voir. Donc là, encore une fois, on vous dit, prenez le temps d'aller vous sonder, prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous, prenez le temps d'enlever ce masque et de vraiment regarder, est-ce que ma façon de faire correspond à quelque chose que je ne veux plus dans ma vie parce que c'est un red flag par rapport à moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'avoir dans ma personnalité, on va dire, ou est-ce que la façon dont l'autre personne réagit en face, c'est clairement quelque chose sur lequel où je me suis dit plus jamais. Et donc du coup, est-ce qu'il serait pas temps aujourd'hui de me dire sincèrement, bah voilà, pour moi ça c'est un red flag en fait. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les excuses. Ne jamais sous-estimer le pouvoir
que des excuses peut faire ressentir au cœur. Il y a encore cette notion d'être vrai. Il y a encore cette notion d'être authentique, d'être au clair avec soi-même et avec l'autre, en fait. Euh, hmm. Qui a qui a besoin de demander pardon? Peut-être les deux, peut-être une personne. Euh, Peut-être que c'est envers vous-même aussi. Pardon, j'ai pas pris ce temps-là de nous sonder alors que je nous étais dit que je le ferai plus, que je prendrai toujours, là vous parlez à votre âme, hein, que je prendrai toujours le temps, mon âme, de te comprendre, et peut-être que vous faites plus, mais en tout cas, il y a peut-être aussi un pardon à faire avant de partir, de dire, bah, excuse-moi, mais en fait, je voulais y croire, mais non. Ou il y a peut-être, pardon, mais ça me va pas du tout. Je te l'ai jamais dit, mais aujourd'hui, je te le dis parce qu'avant, j'étais pas prêt ou prête à te le dire. Peu importe, mais il y a cette notion, encore une fois, d'être vrai, d'être authentique. Alors, on va aller voir un dernier message avec les êtres élémentaux. Qu'est-ce que ça raconte pour le groupe numéro 2? Merci. Les fées te disent de regarder les choses et toi-même d'une nouvelle façon. Voilà. Je ne peux pas mieux dire. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous apportera des réponses pour avancer au mieux. Prenez bien soin de vous. Prenez le temps d'aller sonder votre âme. Elle sait tout. Et j'espère que ces mots et ce tirage vous apportera des éclaircissements pour avancer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager pour soutenir la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Bye mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir les énergies de votre couple en ce moment. Donc, à travers ces 3 questions, donc 2 cartes sont sorties pour le conseil des guides. Donc, on va aller voir ça. Ok. Ok. Alors, les énergies du couple. Alors, littéralement, peut-être qu'il y en a un de vous deux en ce moment qui est en train d'apprendre de nouvelles choses, qui est en train de se former, qui est en train de changer de métier. Et ça crée forcément quelque chose de nouveau entre vous deux, parce que bah, c'est un changement, tout simplement. Donc, ça change forcément votre dynamique à vous deux. Soit, donc littéralement, c'est ça, soit... en ce moment, votre énergie à deux, on est sur quelque chose d'innovant, quelque chose où on a envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, de se lancer. On se lance dans quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est aussi votre couple qui est à la fois ancré et qui commence à vraiment se lancer dans une forme de réel engagement, quoi. Peut-être que, je sais pas, vous datez depuis 3 mois et que là, vous avez eu une discussion pour vous dire bah c'est bon, on se met ensemble, quoi, en gros. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se fait dans le mental, dans l'apprentissage, ouais, dans peut-être la compréhension de l'un ou l'autre. Voilà, regardez, ça peut être cette palette-là de couple qui peut correspondre à ce groupe numéro 3. Le défi qui influence votre couple en ce moment. Alors, euh, j'ai ce truc-là qui vient, c'est peut-être parce que, alors l'autre, peut-être que si l'autre personne est en formation, il y a moins de finances dans votre couple. Il y a ça qui vient, c'est très spécifique, donc peut-être que ça va parler seulement à certaines personnes. Mais après, le défi, c'est que du coup, j'ai l'impression, avec ce 9 de denier, que vous avez peut-être du mal à vous contenter de ce que vous avez aujourd'hui, l'un comme l'autre. Il y a comme comme si en fait ce changement-là vous fait regarder votre quotidien et tout ce que vous avez construit et tout ce que vous avez
surtout d'un point de vue matériel, parce que là on est dans les deniers, de manière complètement différente, comme si vous aviez cette peur de manquer, ou comme si c'était pas assez, ou que il y a peut-être ce sentiment-là qui se joue entre vous deux insidieusement, on va dire. Voilà, c'est peut-être pas dit clairement comme ça, mais il y a le défi, c'est de se contenter en fait, en gros, de ce que vous avez et de faire avec ce que vous avez, même si c'est pas exactement comme avant en fait. Et, euh, et clairement, j'ai vraiment cette notion-là parce que derrière les conseils des guides, j'ai l'impression que ça peut créer des batailles, soit à l'intérieur de vous, avec vous-même, parce que vous ne communiquez pas forcément vos peurs à votre conjoint ou conjointe, ou ça crée des tensions entre vous deux. Et là, le conseil des guides, c'est stop, en fait, on arrête de se prendre la tête, que ce soit à l'intérieur de soi ou avec l'autre, et on essaye d'apporter des nouvelles connaissances par rapport à ça. Je m'explique. Si effectivement on est toujours dans cette optique que il y a un changement qui s'est créé par rapport à une innovation, quelque chose bah voilà, hein, qui est en formation, peu importe, ça crée des déséquilibres au niveau de vos finances, euh, ne vous dites pas, ah bah voilà, avant on pouvait faire ça, maintenant on peut pas. Non, c'est avec ce qu'on a maintenant, comment on fait pour toujours être dans le contentement et toujours se faire plaisir, d'apporter des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de voir votre couple, votre façon d'être à deux, en fait, votre nouvelle façon de vivre des choses, en fait. Euh, Ce changement-là, en fait, en gros, on est en train de vous dire que ce changement-là, il faut aussi vous l'intégrer à vous deux, en fait. C'est peut-être que ça touche qu'une personne du couple, mais forcément, ça vous fait changer votre quotidien tous les deux. Donc, du coup, apporter une nouvelle façon de voir, essayez d'en discuter avec peut-être d'autres personnes qui peuvent vous donner des bons conseils, euh, ou d'en discuter à deux, il y a des choses qui peuvent émerger. Mais on vous dit en tout cas que ça sert à rien en fait de se prendre la tête. Essayez de poser les choses en vous disant, bon écoute, on va se dire les choses clairement. Oui, effectivement, notre quotidien change, on n'a plus le même pouvoir d'achat, on va dire. Ok, on peut mettre en place des choses. Peut-être que on peut essayer de trouver des meilleurs plans pour les courses. Est-ce qu'on peut faire ça, ça, ça? Vous voyez ce que je veux dire? D'essayer de trouver des solutions, de s'adapter grâce à un nouveau, à de nouveaux savoirs, de nouvelles façons de voir les choses. Ok? Alors, voici pour la dynamique du moment. Si vous êtes encore avec moi, c'est que tout ça vous parle. Et on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, correspondance, messages et lettres. C'est dingue parce que là, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore en train de vous parler de communication. Et j'ai eu de la communication sur les 3 groupes. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cette guidance va sortir, mais il y a un truc qui se passe dans les planètes. En plus, là, avec le hiérophant, il y a le système solaire. Il y a un truc qui se passe, mais dans les 3 groupes, on vous demande à chaque fois de communiquer, quoi. C'est hyper important. Alors, je sais pas, peut-être que on était dans une période où tout le monde était la tête dans le guidon et donc du coup n'ont pas pris le temps de communiquer. Et là, on est en train de vous dire, il faut parler, il faut discuter là, avec votre autre. C'est hyper important. Euh, et là, j'ai l'impression que cette carte, elle vient vous dire ça, quoi. Est-ce que je tire une carte dessus ou je regarde le dos de deck? Vous voyez, sur le dos de deck, j'ai encore cette notion que... Eh ben, dis donc. Tout va bien, il est tombé de mes doigts et voilà, bref. 4 de coupe à l'envers, il y a vraiment cette notion que vous ne voyez pas en fait tout ce que vous avez. Ce changement chamboule au point que vous vous rendez plus compte en fait de tout ce que vous avez construit à deux en fait. Et c'est pas ce qu'on a envie, quoi. Et derrière, en dos de deck, j'ai aussi le fait que vous êtes totalement en sécurité et que vous êtes capable clairement de garder cette dynamique de sécurité. Voilà, sur la correspondance, les messages et lettres. Ouh, ouais, c'est clairement ça. Il y a vraiment... pardon, carte qui est tombée par terre.
Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de ce que je vous disais ici. Le pendu vient vraiment dire stop, on fait une pause, on essaye de voir les choses sous un nouvel angle. Exactement ce que je vous disais là. Merci les guides. Et on parle de vraiment ce qu'on ressent. On dit vraiment que bah, ça nous chamboule parce que machin. Ok, bah si le fait de faire de la danse dans ton club toutes les semaines, c'était vraiment important pour toi et qu'aujourd'hui on peut pas, est-ce qu'on peut peut-être trouver une solution pour que tu puisses continuer à le faire? Peu importe, mais il y a vraiment ce temps de pause et ce temps de voir la situation sous un nouvel angle. Encore une fois, c'est exactement ce que je vous disais là qui ressort, quoi. C'est hyper important pour vous. Alors, hop, merci beaucoup. On va continuer avec les cartes oracles. Oh, c'est génial, regardez. En plus, les guides, là, ils viennent vous dire, c'est une situation qui est temporaire. Vous avez ne perdez pas espoir. La chance va revenir dans votre quotidien. Je pense qu'on est en train de parler de problèmes matériels, encore une fois. Donc là, on est clairement en train de vous dire, n'ayez pas peur. La situation est temporaire, vous voyez, avec l'attente. Donc, clairement, ne fermez pas les yeux, en fait, en gros, en vous disant ça va passer, tout ça. Prenez le temps de discuter. Et le fait que vous sachiez que ça va être temporaire, ça va vous aider à traverser tout ça. Donc, ne vous laissez pas envahir par des choses non dites, par des non-dits. Encore un trèfle à 4 feuilles, mais enfin, alors vos guides avaient vraiment envie et besoin de vous dire que vous inquiétez pas, good fortune quoi, vous inquiétez pas, ça va se résoudre, ça va aller, tout va bien se passer, vraiment. Génial, j'adore votre tirage. J'adore votre tirage, pas parce que vous êtes en galère, hein, mais c'est parce que là, on est vraiment sur quelque chose de spécifique du quotidien. Et c'est des tirages que j'aime beaucoup faire. Et j'espère que ça va vous aider vraiment sur votre quotidien pour pouvoir avancer. Et en plus, il est génial parce qu'on vous donne l'espoir, en fait. On vous donne la marche à suivre et on vous dit vraiment, ne perdez pas espoir, c'est temporaire ce qui est en train de vous arriver. Recherche, expérience, formation. Ça, vous voyez, ça me confirme deux choses. Ça me donne une autre notion. Vous voyez l'énergie de votre couple en ce moment, peut-être que c'est parce que vous êtes en train de rechercher justement des solutions pour être dans votre situation, dans une situation quotidienne où vous serez plus dans un contentement en fait, en gros. Donc peut-être que c'est ça, et peut-être aussi qu'on nous reparle vraiment que l'un de vous deux est en formation. Et enfin, cette carte, elle revient nous dire aussi, faites des recherches, allez demander à des gens qui ont vécu ça, qui ont de l'expérience, qui peuvent peut-être vous donner des clés pour pouvoir traverser cette situation temporaire qui peut être compliquée financièrement. Ok. Ensuite, le cœur guérisseur, affronte ton ombre et grandis. Là, cette carte qui est magnifique vient vous confirmer, on va dire, vient vous dire d'aller mettre le nez dans tout ça, en fait, clairement, d'aller affronter peut-être ces non-dits qui sont pas dits, de vraiment, si on parle de vraiment quelque chose de matériel, de voilà, on fait un tableau Excel, on regarde notre budget, on regarde nos dépenses, on regarde vraiment la vérité en face, on n'hésite pas, parce que c'est en regardant ce qui se passe qu'on peut apporter la bonne solution, qu'on peut apporter le bon médicament, qu'on peut apporter le bon pansement à tout ça. Donc il faut regarder la situation telle qu'elle est. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la cassette. Ok. Là, en fait, cette carte-là, je vais la mettre avec les cartes de tarot, parce qu'en fait, elle vient confirmer que là, vous êtes peut-être en boucle. Vous qui regardez cette guidance, vous êtes peut-être en boucle dans votre tête par rapport à ce qui se passe. Et que, en fait, en gros, c'est des choses du passé. Comme si peut-être vous aviez déjà vécu une période comme ça un peu compliquée financièrement, et qu'en fait le fait de ruminer et de rester dans cette notion-là, dans ce passé-là, ça va pas vous aider à avancer, ça va pas vous aider à regarder les choses autrement en fait. Il y a trop de retour en arrière là. Et là on vous dit, la cassette elle fait partie du passé, c'est un très bel objet, elle a passé son temps, elle a fait sa vie, elle a fait ce qu'elle devait faire, mais elle n'est plus
elle est plus à jour, quoi. C'est plus ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Essayez vraiment, comme disait le pendu tout à l'heure, de regarder la situation complètement différemment. Et peut-être que vous l'avez vécu seul, cette situation-là, et que là, on est en train de vous dire, mais tu n'es plus seul aujourd'hui, et que forcément, ça induit que tu vas le vivre autrement, en fait. Donc, n'aie pas peur de revivre des choses, c'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Alors, ton espoir et ton optimisme sont powerful, donc puissants. L'amour magnète for you right now. Ok, là, on est clairement en train de vous dire d'arrêter ça. Ces idées qui reviennent, qui ne sont plus du tout à jour, qui ne sont plus du tout juste pour vous. Et justement, d'être dans une dynamique d'espoir et d'optimisme pour justement attirer les bonnes solutions à vous. Et c'est pas, encore une fois, en vous lamentant, entre guillemets, que les choses vont changer. Donc là, il y a un mindset à faire, il y a un truc à changer dans votre façon de voir les choses et de vous dire vraiment, bah non, en fait, c'est pas grave, et on va essayer de trouver des solutions, on va sortir de ça, j'ai l'espoir, j'ai la foi qu'on va sortir de ça. Okay. Ensuite, le charisme, l'amour arrive à toi. Tu irradies de charisme et de charme. Ok. Alors là, c'est un petit conseil de vos guides, je pense. C'est d'utiliser justement, en fait, quelque chose, des choses que vous avez déjà apprises de votre passé, en ayant peut-être vécu une situation similaire, on va dire, et de les utiliser aujourd'hui pour pouvoir pour pouvoir naviguer dans cette situation-là à deux, et pour pouvoir vous en sortir aussi à deux. On est en train de vous dire que vous n'êtes pas moins bien, vous n'êtes pas en train d'être puni, entre guillemets, que vous êtes toujours aussi beau et belle et rayonnant, et que vous pouvez traverser tout, en fait, entre guillemets. Et encore une fois, n'hésitez pas à vraiment discuter avec votre autre, parce que ça va être game changer, en fait, dans l'évolution de cette situation, qui aujourd'hui pèse, je pense, sur vous deux. Et on a le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Ben, si c'est pas formidable, regardez. Là, vos guides sont en train de vous dire, t'inquiète pas, on vous protège. C'est un challenge de la vie, c'est comme ça. Il y en aura encore d'autres, mais on vous protège, on est là. Vous allez retrouver un épanouissement, une harmonie, ça va bien se passer. Vraiment top pour terminer ce tirage. Et vous voyez, en plus, je l'ai mis avec les cartes de chance, de situation temporaire. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien, ça va le faire. Allez, un dernier message des êtres élémentaux pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Alors, les Ondines t'invitent à changer de regard sur le monde pour sortir de la mélancolie. C'est ça, là, c'est cette cassette-là, la mélancolie. On la vire de ça. Alors, si vous voyez souvent 16h16 en ce moment, c'est une confirmation que ce message est bien pour vous. Parce que j'ai eu 16-16 sur le timer. Les Ondines t'invitent à changer de regard sur le monde pour sortir de la mélancolie. Les Ondines te disent vraiment d'aller chercher des nouvelles solutions, de regarder les choses différemment pour pas te dire que ça va se passer comme avant ou comme à certaines situations dans lesquelles tu étais pas bien. Merci beaucoup. Voilà mes roses, j'ai terminé avec votre tirage. J'espère que ça vous a apporté des clés et des solutions pour avancer. Merci de m'avoir permis de tirer les cartes pour vous. En tout cas, j'ai été ravie de le faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup de votre soutien et je vous dis à très vite. Au revoir mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Alors, on commence avec vous les guidances pour les célibataires. Donc, on va aller voir un peu les énergies du moment pour vous, avec les cartes de tarot et ensuite avec les cartes oracle. Ok. Est-ce qu'on n'est pas sur un groupe
qui serait en crush. Et en crush qui prend la tête. Ok, on va voir ce que ça nous dit. Alors, si le fait que vous êtes en train de kiffer sur quelqu'un, mais que c'est pas forcément, qu'il s'est encore rien passé, que c'est pas sérieux, ou enfin peu importe, c'est fait pour vous. Si il n'y a pas ça en tête, il y a peut-être cette envie en vous, en tout cas, d'aller rencontrer, d'être à cette envie vraiment très profonde de rencontrer quelqu'un. Donc, je le dis dès le début du tirage, et après, vous adapterez les messages en fonction de votre situation. Mais cet as de bâton vient nous dire ça. Il y a quelque chose de naissant, une flamme qui naît à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est juste une envie de vous à vous-même? Ce qui est marrant, sur le truc sur lequel je bloque un peu, c'est que qu'est-ce qui peut soutenir votre chemin vers quelque chose de merveilleux, vers l'amour, on va dire. Vous sortez quand même le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la carte de je me prends la tête. Donc, est-ce que ce crush vous prend la tête dès maintenant, vous fait passer des nuits blanches, ou est-ce que cette envie de rencontrer quelqu'un, vous tournez en boucle au point que vous n'endormez pas la nuit, on va dire. Bon, c'est peut-être exagéré, mais ça trotte beaucoup trop, en tout cas dans votre tête. Et c'est marrant qu'elle sorte sur le fait de soutenir votre chemin vers l'amour, parce que qu'est-ce qu'on essaye de vous dire à travers ça? Bah, peut-être, moi, comment je le vois, c'est de justement trouver une solution pour plus vous prendre la tête, en fait. Soit parce que cette personne n'est pas faite pour vous, soit parce que votre envie n'est pas encore alignée avec vous-même. Surtout quand je vois que le conseil des guides, c'est le 4 de Pentacle et le 7 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose qui à la fois n'est pas clair avec vous-même, sur lequel on vous demande d'être plus clair avec vous-même, et le 4 de Pentacle qui vous demande de mieux vous préserver, de mieux prendre soin de vous. Là, vous voyez, treat yourself to something shiny every now and again. Donc, traite-toi comme quelque chose de brillant, maintenant et pour toujours, en fait, en gros. Et encore, et encore, et encore. Maintenant, et encore, et encore. Donc, est-ce que vous êtes en train vous essayez de rentrer dans cette relation avec ce crush parce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous êtes en train de demander à l'univers de rencontrer quelqu'un parce que vous avez peur d'être seul, mais au point de vous renier sur certaines choses qui sont fondamentales pour vous, et du coup, vous n'êtes pas forcément honnête avec vous-même? Vous voyez un peu le cheminement que ça donne? Et encore une fois, peu importe que vous soyez dans l'une ou l'autre des situations, c'est le même mécanisme qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Alors, je vais juste retirer une carte sur une seule, s'il vous plaît. Hop. Merci. Ouais, en fait, il y a cette notion de se renier, là. C'est comme si, en gros, vous vous disiez, je vais me couper un bras pour que l'autre me regarde et m'aime, quoi. Donc là, on est en train de vous dire, où il faut que je fasse ça, que je sois meilleure en ça, que je sois mieux comme ça, comme ça, comme ça, pour que ça se passe bien, en fait. Sauf que, ben non, ça se passe pas comme ça. Les concessions dans un couple, ça existe, mais c'est plus sur des choses du quotidien, pas sur votre essence, pas sur ce que vous êtes vraiment. Et du coup, il y a quelque chose à aller voir chez vous, d'aller regarder, d'être honnête avec vous-même, en fait, en ce moment. Parce que il est possible que vous continuiez des schémas que vous êtes toujours en train de faire. Et même si vous avez évolué au fur et à mesure de vos relations,
vous en êtes pas encore totalement sorti. D'être dans cette dynamique où vous savez être un individu à part entière et prendre soin de vous. Et être votre priorité. Parce que vous pouvez très bien être votre priorité en étant en couple. C'est pas antinomique. Ça, c'est ce qui vous fait croire le contraire. C'est des années et des années de films, peut-être, de livres, j'en sais rien. Mais c'est pas antinomique d'être sa priorité dans un couple. Alors, on va aller voir ce qui nous confirme. Trahison, secret, déception. Ok. Est-ce que nous confirme ou pas les cartes? Ouais, je pense qu'en fait, vous êtes... je sais pas, on va dire pas guéri, c'est pas le bon mot en fait, mais ouais, vous êtes pas encore apporté en fait l'amour inconditionnel que vous méritez de vous à vous-même en fait. Et donc, c'est comme si vous aviez une énergie où vous alliez forcément attirer ce que vous vous faites à vous-même. Est-ce que en ce moment vous vous trahissez pas en vous disant pas la vérité? Est-ce que vous avez l'impression de toujours vous décevoir à vous-même? Tout ça, et du coup vous apportez ça avec vous en mode bah, de toute manière que inconsciemment vous êtes déjà en train de vous dire que la prochaine personne qui va arriver, elle va vous décevoir. Posez-vous la question, est-ce que votre crush, quand vous rêvez d'un avenir à deux, ou est-ce que quand vous rêvez de trouver quelqu'un, euh, vous laissez ces rêves-là aller vers quelque chose de positif, ou est-ce qu'il se passe toujours quelque chose de pas trop cool dans vos rêveries? Je vous pose la question et je vous laisse en conclure les choses, mais encore une fois, pour moi, vous êtes dans une énergie personnelle qui n'est pas optimale pour que vous attiriez la bonne personne. Enfin, celle qu'il vous faut en tout cas. Alors, on a la carte de l'amour avec la correspondance. Donc, ça me confirme que peut-être qu'en ce moment, il y a crush et que vous discutez via texto, via les réseaux, peu importe, mais qu'en tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Alors, la roue. Ok. Il y a beaucoup d'indécision, alors de vous ou de l'autre, ou des deux, qui fait que... alors, je dis pas que c'est pas bien de se laisser vivre et de se dire oui, bah, on verra, on fait et puis on verra. Mais c'est super bien de le faire, surtout quand on sait où on est, quand on est ancré, quand on sait ce qu'on veut. Quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut pour nous-mêmes, et ben du coup, le fait d'être un peu nonchalant et de se dire oui, ben, on verra bien où ça mène, ben, ça peut apporter que la roue, à un moment donné, elle arrive, elle se fracasse contre un mur en fait. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez le droit d'être, bien entendu, nonchalant. En plus, je l'ai mis comme ça dans cette dynamique-là d'aller chercher l'amour ou de ce nouvel amour. Mais n'oubliez pas d'y mettre quand même de l'intention. Qu'est-ce que vous voulez? De ne pas vous cacher derrière des faux semblants pour pouvoir activer cette relation, pour pouvoir rentrer dans une relation, tout simplement pour ne pas être seul. On est en train de vous dire vraiment, il va falloir prendre le temps de vraiment savoir ce que vous voulez. Et on a le kangourou, ouais, qui vient en fait confirmer que vous devez prendre un temps pour vous-même. Alors si vous n'avez pas de crush en vue, prenez ce temps-là, pas pour vous faire des nœuds à la tête la nuit, mais pour planifier en fait, comment je pourrais dire ça? L'amour que vous méritez. C'est très bizarre comme phrase, mais c'est possible. Voilà, qu'est-ce que vous méritez d'un point de vue relationnel, d'un point de vue échange, au quotidien? Qu'est-ce que vous avez envie? Je ne dis pas que l'univers va vous apporter la chose exactement écrite comme vous voulez, mais d'être un peu plus dans la profondeur et de ne pas être seulement dans
j'ai envie de voyager avec cette personne, ou j'ai envie de me sentir pas seule, j'ai envie de me sentir bien. Voilà, quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce que vous avez envie d'échanger avec cette personne? Euh, Quelles sont vos valeurs qui sont hyper importantes que l'autre personne doit avoir, de vraiment, à la fois d'aller à votre rencontre, ça va vous permettre aussi d'aller à la rencontre de l'autre aussi, en fait. Vous voyez? C'est très beau ce que je viens de dire. Mais c'est exactement ce que les cartes viennent me dire. C'est à la fois quand vous prenez le temps d'aller vous rencontrer, vous allez forcément attirer la rencontre en fait. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Acceptation, oui, autorisation. Ça, c'est de vous à vous-même. On a envie de vous dire là, acceptez-vous tel que vous êtes. Là, ce qu'on est en train de vous dire, on n'est pas en train de vous dire, il faut que tu travailles sur toi, sur tes ombres, t'as encore trop de blessures, de trahison, de machin, de nanana, et du coup, ça... Non, on n'est pas en train de vous dire ça, on est vraiment en train de vous dire, acceptez que vous avez été trahi, mais que c'est dans le passé et que ça fait partie de vous et que vous allez continuer à guérir ça toute votre vie. Et c'est pas grave en fait. Le but, c'est juste d'être honnête avec vous-même et de vous accepter totalement et pleinement comme vous êtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur contrit, pardonne et avance. Voilà, voilà, tout ce que je viens de dire en fait en gros. Donc pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aussi aux personnes qui ont été mises sur votre chemin. Pourquoi? Parce qu'elles vous ont apporté de la sagesse, elles vous ont permis de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et de pouvoir avancer. Donc il y a tout ce temps-là à se faire des nœuds sur quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ou quand est-ce que il va se passer quelque chose avec ce crush, quand est-ce que ça va devenir sérieux, ou peu importe. Prenez en fait ce temps de réflexion plutôt à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer pleinement avec vos ombres, vos lumières, à pardonner votre passé, à pardonner tout ce qui s'est passé. Faites table rase en fait, ménage, faire un gros ménage pour laisser la place à quelque chose d'aligné avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le coureur. Ouais, il y a... alors, excusez-moi, je l'étais en train de lire. Euh, Codependent relation. Donc là, est-ce que vous étiez dans des relations codépendantes? Vous étiez hyper dépendant de l'autre personne? Est-ce que vous n'êtes pas en train de recourir pleinement, comme cette roue vers ce mur-là, en fait? Posez-vous vraiment cette question. Je vais la mettre là. Ensuite, on a 3 qui sont sortis. Je ne me rappelais plus. Alors, nourriture. Génial. Alors, nourris tes relations comme des fleurs qui s'épanouissent. Elles vont être encore plus abondantes, on va dire. Et là, j'ai vraiment envie de vous la dire à vous-même, en fait. Nourrissez votre relation avec vous-même comme si vous étiez une fleur qui était en train de vous épanouir avant de nourrir des espoirs sur l'autre. Allez, on va la mettre là. Ensuite, on a void, avoid, rushing to fill void. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Évitez de courir, encore une fois, on est sur de la course comme le coureur, d'essayer de remplir un vide avec l'amour. Cherchez à l'intérieur de vous-même le fulfillment, donc le contentement, le fait d'être plein, de se sentir plein et pleine avec soi-même. Alors là, vraiment, merci les guides parce que vous confirmez le message, donc c'est que vous aviez vraiment besoin de l'entendre. Ensuite, toxicité. Alors, toxic relationships can drain your energy and be self-worth, be aware. Ok, là on est en train de vous dire, attention, ne te dis pas, comme je vous disais tout à l'heure, allez, bon, on verra bien, ça peut peut-être marcher, machin, machin, machin. Non, on est en train de vous dire, si tu te laisses porter par quelque chose qui n'est pas bon pour toi, ça va encore te drainer de l'énergie. Il va falloir encore déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir sortir de ça. Et enfin, on a la déesse du clair de lune. Dis donc, je crois que c'est la première fois que je vois cette carte dans ce jeu, alors que je l'ai depuis des années. D'accord. Alors, émotion refoulée, guérison et reflet, avec le reflet de la lumière. Émotion refoulée, guérison, reflet. Là, j'ai envie de vous dire,
les gars, si vous avez crush, il est là pour... c'est un miroir. Il est là pour vous apporter quelque chose, pour vous montrer quelque chose par rapport à vous-même. Il est temps d'affronter des choses par rapport à vous-même aussi, pour mener vers une guérison qui est faite pour vous, et pas pour vous nourrir vous-même. Point. Il n'y a pas d'autre chose à dire pour vous nourrir vous-même. Si dans les jours à venir, vous voyez beaucoup la suite de chiffres 2, 2, 2, c'est que vraiment, ça vous confirme, ça vous ramène à ce message-là. Allez, on va aller voir un message des êtres élémentaux. Un dernier message pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Merci. Les licornes t'apportent la fougue nécessaire à la réalisation de tes projets. J'aime bien. J'aime bien le fait que ce soit les licornes qui viennent vous parler, parce que je pense que vous avez besoin vraiment de trouver une personne licorne pour vous, quelqu'un de beaucoup plus doux, beaucoup plus arc-en-ciel, beaucoup plus solaire, et que vous avez besoin de l'être pour vous-même tout d'abord. Et du coup, si vous y croyez, n'hésitez pas à vous connecter aux énergies des licornes et à croire. Là, c'est un message d'espoir, vraiment. Gardez la foi que là, on n'est pas en train de vous punir, on est juste en train de vous aimer très très fort de l'autre côté. Et du coup, on a envie que très très fort, vous soyez au mieux dans cette incarnation. Et que c'est possible, que ça peut se faire. Gardez foi. Voilà, groupe numéro 4, j'espère que ce tirage vous apportera des éclaircissements et vous permettra d'avancer. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir permis de tirer les cartes pour vous. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager pour soutenir la chaîne et puis les tirages que je fais, tout simplement, l'énergie que j'y mets. Merci, merci beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir mes roses. Groupe numéro 5, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir les énergies qu'il y a autour de l'amour avec vous en ce moment. On a entamé le cycle des célibataires avec le groupe précédent. On continue avec vous, vous êtes l'avant-dernier groupe, pardon. J'ai déjà tiré les cartes de tarot et ensuite on ira voir les cartes oracle. Alors, qu'est-ce que nous raconte le tarot? Ok, cool. Ah, c'est intéressant. Ok. Alors, je vais arrêter de faire des onomatopées et vous parler. Je sens que là, les deux derniers groupes, ça va être folklorique. J'espère que je vais trouver mes mots. Alors, déjà, félicitations, groupe numéro 5. Vous êtes dans une dynamique où vous êtes quand même dans un état de gratitude qui est plutôt sympa, avec ce 9 de coupe qui vient vous dire que vous êtes dans un état de contentement très intéressant. Voilà, vous êtes en gratitude par rapport à tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous êtes en gratitude par rapport aux leçons que vous avez apprises et appris. Vous êtes en gratitude par rapport aussi à toutes ces coupes que vous avez réussi à remplir de sagesse, d'apprentissage, de savoir. Vous êtes en gratitude aussi de ce que vous avez. Là, vous voyez, elle a son van avec ses coupes et son chien. Elle n'a pas l'air malheureuse, hein, avec la mère qui est juste derrière en plus. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit. Je pense que mon voisin fait des travaux, donc je suis vraiment désolée. Et c'est intéressant parce que vous sortez à côté la 8, la force, la carte, l'arcane majeur numéro 8, la force à l'envers. Et cette carte-là vient nous parler de qu'est-ce qui peut soutenir votre chemin vers l'amour. Et en fait, on est en train de vous dire, en gros, qu'il y a une toute petite dissonance en vous. Vous êtes content et contente de ce que vous avez aujourd'hui et de là où vous en êtes arrivé. Ça, c'est un fait. Ça n'enlève absolument rien à ce que je vais dire.
Mais par contre, il y a encore des dissonances par rapport à vos émotions. En gros, c'est comme si vous étiez arrivé à, à une période ou à quelque chose que vous avez rêvé très fort il y a quelques années, temps, mois, que vous en êtes vraiment content, mais que là, pour le moment, votre balance intérieure, et en plus, on a la tempérance à l'envers en conseil juste après, donc vraiment, c'est ça, votre balance intérieure, elle n'est pas encore bien fixée ou elle n'est pas encore plus alignée, parce que bon, c'est très rare d'être vraiment 100% balancé, mais voilà, elle n'est pas encore totalement bien balancé, tout simplement, je ne trouve pas d'autres mots. Donc du coup, il y a peut-être en vous ça, des fois des moments où vous ne comprenez pas trop parce que vous passez peut-être d'un état de tristesse très fort à un état de tristesse moins fort, à un état de joie. Vous voyez, comme vous vous demandez peut-être des fois si vous n'êtes pas bipolaire, limite, enfin voilà. Mais en fait, c'est parce que vous êtes tout simplement en train de nettoyer euh, des résidus qui bloquent encore cette balance en fait. Vous n'avez rien à faire, moi. Enfin, de ce que je comprends, vu que vous êtes quand même dans un état de contentement, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est pas quelque chose qui est hyper bloquant pour euh, la suite de votre vie amoureuse, mais on est en train juste de vous pointer du doigt que ça, quand ce sera beaucoup plus balancé, quand vous saurez maîtriser votre lion, en l'occurrence ici elle a un chat, mais maîtriser votre lion dans le sens où la force, quand elle maîtrise ses émotions, elle le maîtrise avec force, pas dans la bataille, pas dans le conflit, mais parce qu'elle comprend ses émotions, elle sait que là elle ressent de la colère, elle la laisse infuser, elle lui apporte de la compassion, de la compréhension, des solutions, et elle la laisse passer. Et ça, c'est pas encore totalement acquis, vécu à l'intérieur de vous. Vous ne vous laissez pas encore totalement vivre ces émotions-là. Vous les bloquez encore un peu. Et donc, du coup, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Une fois que, qu'est-ce qui pourrait soutenir votre chemin vers votre amour, vers vous-même et envers aussi une autre personne, c'est d'accepter en fait vos émotions et d'être dans cette dynamique de dompteur-dompteuse où vous savez que vous maîtrisez votre lion intérieur, vous maîtrisez vos émotions. Encore une fois, pas pour les aplanir, mais ça je pense que vous le savez déjà, ni pour les restreindre, mais pour les laisser faire leur job, c'est-à-dire venir alerter sur quelque chose et ensuite vous agir derrière. Voilà, clairement. Et donc dans le conseil des guides, vous avez la tempérance qui est sortie à l'envers et avec le cavalier de Pentacle. Là, en fait, on est en train de vous dire, doucement mais sûrement, il y a encore des choses à mettre en balance avec toi-même dans ta vie. Mais c'est... Vous voyez, même si ça sort 2 fois, cette carte-là est vraiment très importante et celle-ci aussi. Donc du coup, je vais regarder d'autres decks, mais j'ai vraiment cette sensation-là que c'est pas énorme en fait comme travail sur vous-même. Recoucou mes roses, désolée, on a été coupé. La carte était pleine. Fallait faire de la place. Et justement, peut-être que c'est ça qu'on veut vous dire aussi. Faites de la place à vos émotions, laissez-les entrer, laissez-leur la place qu'ils ont besoin. Et donc, du coup, j'étais en train de vous dire par rapport au dos de deck que c'est pas un gros travail à faire qui va vraiment vous permettre en fait d'avoir un commencement beaucoup plus aligné avec vos émotions et qui va se matérialiser dans la matière et de la belle matière, quoi. Quelque chose qui va vraiment être cool pour vous, quoi. Alors, on va aller voir ce que nous racontent les oracles. Alors, optimisme, accueil, ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. C'est marrant parce que le groupe d'avant, je leur disais justement, peut-être que vous êtes un peu trop dans vos rêveries. Et vous, justement, peut-être que vous avez tellement été désillusionné, on va dire, par la vie, que vous avez du mal à vous laisser l'opportunité de rêver plus grand, de rêver
même pas plus grand en fait, de rêver de manière juste par rapport à vous, à ce que vous avez envie, besoin, mérité, peu importe. Mais ouais, là il y a enfin je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même quelque chose de vraiment très beau derrière, une fois que vous vous sentirez vraiment beaucoup plus à l'aise avec votre nouveau vous. C'est marrant parce que j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, la guidance de la rentrée et il y avait un groupe comme ça euh, où ça parlait beaucoup de la rencontre de ce nouveau vous. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez choisi ce groupe-là? Ça serait, je pense, un tirage de coups qui compléterait celui-là, je pense. Et du coup, je verrai ce que me disent les guides, mais il est possible que ce tirage sorte juste après. On verra. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Projection, ok. Avec le karma. Ok. Donc là, on récolte ce que l'on sème. Et la clé. Alors, succès. Outcome to your problem. Des succès qui arrivent par rapport à vos problèmes, en fait, en gros. Et bien, dis donc, il est tard pour faire des travaux, monsieur le voisin. Non, je rigole. Il est tard, mais c'est pas très grave. Là, cette carte-là, c'est marrant parce que elle n'est pas forcément toujours, enfin, elle n'est pas forcément positive dans ce jeu-là. Et là, par rapport, quand on l'accompagne au Tilif, euh, euh, et surtout à cette carte, le conseil, enfin, ce qu'on est en train de vous dire, c'est n'hésitez pas à vous projeter, à vous visualiser, à voir des choses et ne restez pas bloqué sur ce qui pourrait être bloquant, justement, et problématique pour vous, pour pouvoir avancer. Je m'explique. Si vous êtes sur cette guidance, c'est que vous aspirez à rencontrer quelqu'un, mais vous vous dites, c'est pas possible parce que bah, j'ai ça comme défaut, ou j'ai ça qui fonctionne pas, enfin voilà. Et là, on est en train de vous dire que c'est pas un problème. Si c'est quelque chose qui est résolvable, ça va se faire. Si ça ne l'est pas, c'est que c'est pas un problème en fait. C'est juste que ça fait partie de toi. Et on est en train de te dire aussi que à un moment donné, il y a un juste retour des choses. Donc, tout ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui, c'est pas peine perdue, c'est vraiment quelque chose. Enfin, on va t'apporter un cadeau en fait de la vie tout simplement. Donc, n'hésite pas à te projeter euh, comme si tu y étais déjà en fait dans cette relation à laquelle tu aspires tout simplement. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'on va la mettre là. Voilà. Elle a trouvé sa place. Ah, mais c'est dingue. Souhait, vœu, prière. Alors, vraiment, je vous le redis, euh, euh, n'ayez pas peur de rêver, en fait. N'ayez pas peur de poser vos rêves, de poser vos prières, de poser vos vœux, de, 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 de demander pas dans la supplication, ah, s'il vous plaît, apportez-moi quelqu'un dans ma vie, tout ça. C'est, voilà, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, je veux ça dans ma vie. Et ça, c'est une prière aussi, vous voyez, peu importe la forme qu'elle prend, vers qui elle va, mais n'hésitez pas à le formuler, que ce soit dans vos têtes, à voix haute, à l'écrit, mais de vraiment de le... N'ayez pas peur, c'est ça le mot, n'ayez pas peur que tout va s'effondrer si ça n'arrive pas. Non, non, en fait, je pense qu'au contraire, comme j'ai quand même un bon sentiment par rapport à votre tirage depuis tout à l'heure, je pense qu'au contraire, ça va même aller au-delà de ce que vous pourriez oser rêver aujourd'hui, parce que peut-être que vous vous laissez pas l'opportunité justement parce que vous avez l'impression de ne pas être fini. Alors que pas du tout, vous méritez ce que vous avez besoin et bien plus encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe numéro 5, le cœur avisé. Suis ton intuition. Là, moi, ça vient vraiment me confirmer que vous vous connaissez. Comme je vous disais par rapport au tirage que j'ai fait sur la rentrée, vous vous connaissez. Donc, ne vous laissez pas envahir par les doutes. Vous savez aujourd'hui ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, tout ça. C'est juste qu'en fait, vous êtes en train d'aller à la rencontre de vous-même
par rapport au monde, dans la matière. Comment ce nouveau vous se fait dans la matière. Et vous avez tellement travaillé votre intuition depuis tous ces mois qu'aujourd'hui, c'est un outil en fait pour vous qu'il faut utiliser votre sagesse dans votre quotidien. Ensuite, Healthy Choice et Addiction. Ok. Là, on est en train de nous parler de deux choses. En fait, c'est marrant parce qu'elles se font écho. À la fois, on est en train de vous dire, n'essaye pas de tout contrôler dans cette quête de l'amour. Parce qu'on a envie de te faire des surprises, en fait. On a envie que tu sois surpris. Parce que c'est ça aussi la romance. C'est être surpris par quelqu'un d'autre, par son attitude, ses pensées, sa façon d'être. Il y a de la surprise dedans. Si vous savez exactement qui est l'autre personne, il y a moins de romance en fait dedans, il n'y a pas cette rencontre qui se fait. Healthy Choice, c'est vraiment de continuer à prendre soin de vous, de prendre des décisions qui sont toujours bonnes pour vous, de ne pas vous oublier en fait, tout simplement. Ensuite, imperfection. L'amour est beau, est un A. L'amour est un magnifique bordel. Embrasse ses imperfections. Vous voyez, moi, c'est pour ça que j'ai envie de la mettre avec ça, là. Permets-toi de rêver grand, permets-toi de t'imaginer, de te projeter dans quelque chose qui soit bon pour toi. Mais n'oublie pas d'y mettre tes imperfections et les imperfections des autres. Parce que ton rêve, il peut, comment dire, ton rêve, il peut inclure des imperfections parce que de toute manière, la vie est imparfaite. Tu es parfaitement imparfaite aussi. Donc, et parfaitement imparfait. Donc, on te dit de rêver lucide en fait. Et rêver lucide, ça ne veut pas dire se restreindre. C'est pas parce qu'il y a des imperfections qu'on ne peut pas atteindre non plus des points culminants de joie et d'amour et de tout ce qui s'ensuit. Est-ce que je suis claire? Vous me le direz en commentaire. Mais encore une fois, on est en balance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore un truc de balance entre n'hésite pas à rêver, mais attention, commence pas à rentrer dans un truc qui n'est pas réaliste, fleur bleue, à outrance. Tu as le droit d'être romantique, bien entendu, mais garde les pieds sur terre. Prends soin de toi, tu es ta priorité, mais tu peux aussi te demander des choses qui sont importantes pour toi, dont tu as besoin. Vous voyez? Il y a cette balance à faire. Ensuite, on a les papillons. Vous allez rencontrer un nouvel amour. Peut-être quand vous allez sortir un soir ou pendant une soirée. Donc ça, petite carte divination. Vous nous direz, on est tous impatients de savoir en commentaire si ça se fait. Et attention aux papillons dans le ventre. Je ne pense pas que ce soit toujours de bon augure. Parfois, ça peut être aussi votre corps qui vous signale qu'il y a danger. Et parfois, le danger est grisant, donc on y va quand même. Donc voilà, je le place là, à vous de voir ce que vous en faites. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec la croyance générale là-dessus. Ensuite, évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ok. Donc là, encore une carte pour vous confirmer qu'il y a des changements qui arrivent dans votre quotidien. Et aussi, cette carte, elle va parler d'acceptation du changement. Elle va parler du fait que la Terre change, que le climat change, que tout est transformation. Et donc, du coup, elle va venir vous dire à vous aussi que le changement, c'est pas forcément quelque chose à voir négativement. Ça peut être aussi une forme d'évolution. Ensuite, enfin, j'ai envie de vous dire, on va faire un dernier message des êtres élémentaux pour le groupe numéro 5, s'il vous plaît. Alors, groupe numéro 5. Merci.
Alors, les nymphes t'accompagnent et te protègent dans toute relation naissante. Waouh! Là, c'est par rapport à la nouvelle relation qui arrive. On est vraiment en train de vous dire, n'aie pas peur, lance-toi. euh, on te protège et tu sais te protéger aujourd'hui, même si tu doutes parfois, tu sais le faire, tu as appris à le faire. Donc, n'aie pas peur. De laisser rentrer quelqu'un dans ce contentement-là. Voilà, groupe numéro 5. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a apporté des clés pour avancer sur votre chemin vers l'amour. J'ai été ravie de vous le faire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager. Ça soutient la chaîne et mon travail. Et je vous en remercie d'avance. À bientôt, mes roses. Groupe numéro 6, bienvenue dans votre guidance. Rien n'est droit, ça y est, ça part à volo, groupe numéro 6. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir cette guidance. Donc, on va aller voir les dynamiques autour de votre vie amoureuse. Donc, on va commencer avec le tarot et ensuite, on ira voir les cartes oracles. Alors, c'est parti. Ok. Ok. D'accord. Oups, alors attendez, je vais mettre pause parce que j'ai un petit problème technique. Je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Alors, la première carte, elle nous parle de votre dynamique actuelle sur votre vie sentimentale. Et c'est plutôt pas mal. Ce 5 de coupe à l'envers, on aime beaucoup. Parce que ce 5 de coupe à l'envers, il est en train de vous dire que vous avez fait le deuil de ce qui s'est passé dans le passé. Et que vous êtes prêt à avancer vers quelque chose de nouveau. Ok? Il y a cette notion où il n'y a plus besoin de guérir quoi que ce soit par rapport à vos relations passées. Si vous avez vécu, je ne sais pas, de l'abandon, de la trahison, ce genre de choses, vous avez travaillé dessus, vous avez fait le deuil aussi, peut-être parce que une relation s'est terminée alors que vous étiez encore amoureux, amoureuse, peu importe, mais il y a ce truc-là où là on est en train de vous dire, on l'acte en tout cas à travers cette carte, vous avez fait le deuil. Et là vous êtes prêt à avancer. Et justement, pour pouvoir avancer, qu'est-ce qui peut soutenir votre chemin vers l'amour? La carte qui sort, c'est le 5 en arcane majeur, le hiérophante à l'envers, qui est en train de vous dire, il va falloir déconstruire tout ce que tu penses savoir sur ce que tu sais sur l'amour, sur ce que tu as besoin en amour. Enfin, voilà, hein, il y a une toute petite déconstruction à faire par rapport à ça. Donc, ça parle quand même beaucoup de savoir, donc je resterai sur quand même l'effet de, voilà, l'amour c'est ça, ou ce genre de choses. Et là, on est en train de vous dire, il va falloir déconstruire tout ça. Je vois pas ça comme quelque chose d'énorme, parce que c'est comme si vous l'aviez déjà commencé consciemment ou inconsciemment à travers cette guérison-là. Parce que là, avec le 7 de Pentacle qui vient nous dire, viens nourrir, mets de l'eau à ce que tu as déjà planté. Donc, par exemple, peut-être qu'avant, l'amour pour vous, c'était de la dévotion, c'était de dire oui à tout, et qu'à travers ce deuil, vous avez appris à prendre plus soin de vous, à dire non, à donner vos limites. Et donc, du coup, vous avez déjà commencé à planter des graines par rapport à c'est quoi vraiment l'amour. Ok? Et ça, c'est le conseil de vos guides. Quels conseils ils viennent vous donner en ce moment même pour pouvoir nourrir en fait ce chemin vers l'amour? C'est clairement, continue à nourrir toutes les graines que tu as commencé à poser sur ce que tu penses être vraiment l'amour, et surtout continue à rester ouvert et ouverte à de la découverte, à différentes façons d'aimer, à ce que vraiment tu as besoin au fond de toi, ce qui est vraiment important pour toi. Et justement, pourquoi on vous donne ce conseil-là? Parce qu'en fait, avec ce 8 de coupe, on vous dit que ça va vous permettre en fait de laisser derrière vous des croyances qui ne vont plus du tout avec le vous guéri en fait, et qui va vous permettre en fait de vraiment explorer de nouvelles choses. Ce qui est marrant dans ce tirage, c'est qu'on a deux cartes
qui parle de partir, de laisser des choses, de deuil. Une qui vous confirme bien que c'est parti, et l'autre qui vous dit, mais va encore plus loin, pas dans ta guérison, pas dans le fait de devoir faire ton deuil de tout ça, mais va encore plus loin, t'arrêtes pas là, continue sur le pont pour aller chercher des choses qui sont nouvelles sur ta façon de voir l'amour, ta façon de vivre l'amour. Ok? Alors, qu'est-ce que nous racontent, on va aller voir qu'est-ce que nous racontent les oracles, justement. Peut-être que ça va vous donner plus de clés, encore plus de clés par rapport à vos énergies sentimentales. Voilà, future anticipation et préparation avec gratitude, grâce divine et récolte. Et vous voyez, en plus, elle est pleine, elle est main pleine, quoi. En abondance à tout va, quoi. Donc, j'ai l'impression, en fait, qu'on est en train de vous dire que ça arrive, que vous allez très vite être dans un contentement, et on est en train de vous dire, anticipe dès maintenant que tu vas très vite, en fait, être dans une situation très abondante d'un point de vue amoureux, que ça va même te surprendre, et que même si tu te sens être prêt ou prête, comment dire, il y aura des surprises, quoi. Il y aura des surprises parce que la récolte, vous voyez, là, on a la récolte, après, continue à nourrir tout ce que tu as fait. La récolte, je pense, elle va être beaucoup plus abondante que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui par rapport, encore une fois, à votre chemin vers l'amour. Hein. Ouais, parce que l'anticipation, je le vois vraiment comme... vois ça comme si tu... comme si tu étais en train de préparer ton nid, en fait. Vous voyez, on dit souvent des femmes enceintes qu'elles savent plus instinctivement qu'elles vont bientôt accoucher parce qu'elles ont une folie de vouloir terminer le nid, terminer la chambre, terminer le ménage, tout ça, qui est beaucoup plus intense sur un temps donné et souvent allez, maximum 3 jours plus tard, le bébé arrive, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de vous dire, qu'il y a une préparation à faire. Préparez-vous à. Voilà, moi c'est ce qui me vient, c'est préparez-vous à l'abondance. Ça arrive. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Famille, temps, ok. Le soleil avec le bonheur et le bien-être. Et le chien avec la protection d'un ami important. Ok, qu'est-ce que ça nous raconte toutes ces cartes? Ces cartes, elles nous disent que vous avez pris le temps d'aller créer votre propre famille ou de recréer une nouvelle famille si vous êtes déjà parent. Pour créer quelque chose où vous vous sentez bien, où voilà, un foyer chaleureux, où le soleil rentre, tout ça. Et en fait, on est en train de vous dire, ne perds pas espoir par rapport à ça, même si tu as l'impression que ça prend du temps. Parce que vous voyez, quand je vous dis, vous êtes en train de préparer vos nids, ça arrive. Ma notion du temps va être complètement différente de votre notion du temps. Et je ne vous parle même pas de la notion du temps de vos guides, quoi. C'est encore complètement différent parce qu'ils n'en ont pas. Voilà. Donc, ne te focalise pas sur cet espace-temps. Pour moi, là, c'est vos guides qui sont vos amis protecteurs qui vont vous apporter ce que vous avez envie sur votre chemin d'un point de vue amoureux. Cette fameuse maison peut-être chaleureuse. Voilà, j'ai cette image où, comme ici, il y a une très grande maison où on reçoit, il y a un feu, voilà, on mange ensemble, voilà, il se passe des choses. Et là, on est en train de vous dire, bah, laisse-toi le temps, prépare-toi, ça arrive, tu l'auras, ta maison pleine de bonnes choses, de bénédictions, où tu te sentiras bien. Et pour moi, là, ce chien, il vient vous dire vraiment que ce rêve-là est protégé. Et que c'est comme si c'était destiné, en fait, vous ne pourrez pas passer à côté. Donc n'ayez pas peur de passer à côté parce que ça prend du temps, en fait, entre guillemets. C'est juste que ça arrivera
au bon moment, peut-être quand vous aurez exploré de nouvelles choses ou vous aurez préparé le nid encore une fois, enfin peu importe, mais ça arrivera au bon moment. Ensuite, on a observation, patience, maturité, voilà, ça vient confirmer ce que je vous disais là, qu'il y a vraiment de la patience en étant dans l'action à avoir, d'observer vraiment, peut-être que vous-même, vous le savez, j'en suis sûre, vous rêviez de quelque chose il y a quelques mois et aujourd'hui, vous vous dites, maintenant, en fait, ça ne me va pas du tout. Donc du coup, laissez-vous le temps aussi d'être beaucoup plus mature dans votre nouveau vous aussi. Ensuite, le cœur profond croit en la destinée divine. Incroyable, merci les guides. Incroyable. C'est ce que je viens de vous dire. Là, on est en train de parler depuis tout à l'heure. Enfin, je viens de vous dire que c'est destiné. Et j'aime bien ce cœur profond. J'ai l'impression vraiment que vous êtes quelqu'un qui a vraiment un très grand cœur, qui a vraiment beaucoup travaillé sur la générosité de son cœur, qui avait déjà des prédispositions par rapport à ça, mais qui a encore plus poussé la chose, augmenté son niveau de tolérance. Là, vos guides viennent vous prendre dans les bras pour vous dire crois vraiment que ça t'est destiné et que ça va venir en fait. Garde la foi. Et crois en nous aussi, j'ai envie de vous dire, ils ont envie de vous dire ça, crois en nous, qu'on te l'apportera vraiment au bon moment quand tu seras capable de l'accueillir. Et c'est pas parce que tu n'es pas capable de l'accueillir aujourd'hui, là, à l'instant T, que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas du tout. C'est juste que tu dois faire encore un tout petit bout de chemin, on va dire, seul, parce que c'est quelque chose que tu dois te valider à toi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'amour, avec l'amour inconditionnel et les cartes. Ok. Là, on est en train de vous dire que, encore une fois, votre amour inconditionnel arrive, que l'amour inconditionnel que vous avez envers vous-même est là, bien ancré, qu'il faut continuer à le nourrir aussi. On vous dit aussi que c'est vous qui allez mener la danse. Alors, pas forcément dans le sens strict du terme, c'est-à-dire si vous rencontrez quelqu'un, c'est vous qui allez faire le premier pas, peut-être. Mais surtout, ça sera à vous, vous aurez des options, entre guillemets. Ça sera à vous de prendre cette chance-là, de sortir de peut-être des peurs, des carcans, peu importe, et de prendre le risque à un moment donné. Et j'entends là qu'on est en train de me dire qu'on vous donnera des signes quand il faudra prendre ce risque-là. Alors peut-être que ce sera des cartes à jouer, comme il y a là. Mais vous aurez un signe bien clair où vous pourrez le demander. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous pourrez très bien dire « Ok, mes guides, mettez-moi un éléphant rose sur mon chemin dans les semaines à venir, si c'est avec cette personne-là qu'il faut que je prenne un risque, par exemple. » Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la connexion. L'amour est un pont qui connecte les âmes. Chérissez ces connexions, ok, avec la réunion avec une flamme jumelle et destinée encore à arriver. Alors, vous me connaissez, moi, le mot flamme jumelle, je le prends pas en compte. Je dis pas que ça n'existe pas, mais pour moi, c'est beaucoup trop utilisé à outrance. Oh, j'avais pas vu Destinée. Bah, et encore une fois, les guides, c'est incroyable. Je l'ai dit, ensuite c'est sorti là et ça ressort ici, c'est formidable. Bah là, on est encore en train de vous donner de l'espoir, on est encore en train de vous dire, vous avez une rencontre qui est destinée, qui est faite pour vous, elle arrive. Ne perdez pas espoir, le pont est déjà créé, même j'ai envie de vous dire, et ça arrivera au bon moment. Pour vous, pour l'autre, pour vous deux. Ensuite, on a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison, ok, avec la paix, dissolution des pensées négatives, ok. Là, moi, je les remets avec les cartes de tarot au-dessus parce que pour moi, elles reviennent vous remettre un petit rappel, de vous dire de laisser, en fait, votre subconscient, mais aussi votre vous supérieur, enfin, des choses qui sont pas conscientisées à faire surface pour faire la paix avec, pour pouvoir justement, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure,
d'apporter des nouvelles notions à votre vie amoureuse, des nouvelles façons de penser, des nouvelles envies, des nouveaux besoins. Et cette carte-là aussi, cette carte de la paix qui vient, elle vient aussi me dire que la nuit, en fait, alors je parle de nuit, mais quand vous pouvez être dans des moments où vous êtes dans le désespoir, tout ça, euh, ne perdez pas espoir, justement. Réintégrer la paix à l'intérieur de vous, celle que vous avez travaillée depuis X temps pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir faire ce deuil de ce qui s'est passé avant. Nourrissez-la, nourrissez ça et pas des ah ça n'arrivera jamais, j'y arrive pas, machin, machin, machin. Non, en fait, ça sert strictement à rien. Mais nourrir ça calmement, posément, sans y mettre des attentes précises, on va dire, mais de vous laisser ouvert à de nouvelles façons de penser, ça va tout changer en fait sur votre quotidien et votre façon de, euh, de vivre ce chemin vers l'amour en fait. Alors, on va aller regarder un dernier message avec les êtres élémentaux pour le groupe numéro 6, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'adore. Les trolls te disent de sortir, de sortir des sentiers battus pour vivre ta vie. Voilà, voilà. Est-ce que vous ne seriez pas prêt à prendre ce nouveau pont-là? C'est faire quelque chose de nouveau qui sort de l'ordinaire, qui vous ressemble vous et personne d'autre, en fait, votre chemin. Merci encore les guides pour vos messages. Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir permis de tirer les cartes pour vous. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire si le tirage vous a apporté des clés. J'ai été très contente de pouvoir faire tous ces tirages pour vous. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous allez nous tenir au courant de cette merveilleuse histoire destinée qui arrive à vous. Je vous le souhaite en tout cas et je vous dis à très vite. À bientôt mes roses.